tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Le premier siècle après Béatrice, qui est un roman écrit par Aman Maalouf, un écrivain franco-libanais très connu en toute l'Europe et reconnu aussi par l'Académie européenne. Le premier siècle après Béatrice a été publié en mars 1992 par la maison éditoriale Grasset et Frankel. Tout d'abord, je n'ai pas choisi ce livre par moi-même. La lecture de ce roman a été une recommandation d'une amie très proche. Elle m'a raconté l'histoire et aussi m'a donné son opinion par rapport au auteur, aussi à la lecture et à l'histoire, et cela m'a semblé très intéressant. À partir de son opinion, j'ai décidé de lire ce livre pour ce projet du cours de littérature comparée à l'université. Dans ce roman, on trouve plusieurs personnages, mais les principaux sont seulement 5 personnages. Le principal, qui est le narrateur qui nous raconte toute l'histoire, et le protagoniste principal, qui est un entomologiste. Son épouse Clarence, qui est une journaliste, aussi Emmanuel Lièvre et André Valory, qui sont des amis du protagoniste et de Clarence. Ils sont des scientifiques et des enquêteurs. Finalement, Béatrice, qui est pour elle le titre du roman. Elle est la fille de Clarence et du protagoniste. Par rapport au lieu où se développe l'histoire, on peut dire que le centre principal, c'est à Paris, en France, mais au moment de lire l'histoire, on trouve qu'il y a des événements qui se développent en Inde, en Égypte et aux États-Unis, à New York. Par contre, l'époque du développement, on ne la peut pas trouver, mais on peut dire que ça se traite des années 90. Le narrateur du roman, c'est-à-dire le protagoniste, veut décrire et raconter tous les événements qui se développent après la naissance de sa fille Béatrice. Ces événements partent de l'existence d'une substance qui est rendue à certains pays du tiers-monde. Cette substance fait que toutes les personnes qui la prennent donnent naissance à des garçons au lieu de filles. L'histoire commence au moment du voyage du protagoniste au Caire, en Égypte. Là-bas, il recevait un séminaire sur l'importance et l'histoire du scarabée dans la mythologie égyptienne. En Égypte, il découvre que les Égyptiens utilisaient les fèves du scarabée pour éviter la naissance des filles. C'est-à-dire, les hommes prenaient ce poudre et de manière garantie, les femmes donneraient naissance à des garçons. Il retourne à Paris et à Paris, il connaît Clarence, une journaliste à qui raconte cette histoire et après qui fait son épouse. Bon, Clarence publie cette histoire personnelle de l'entomologiste et aussi publie son aventure en Égypte. Après toute cette histoire, Clarence doit voyager en Égypte pour faire une enquête et du travail. Et c'est là-bas qu'il découvre qu'en Inde, les Indiens utilisaient aussi une substance pour avoir juste des garçons. C'est comme ça qu'il découvre que cette substance était à base des fèves du scarabée. Et alors, le même phénomène se développait en 2 pays du tiers-monde. Clarence et son époux essayent de dénoncer ce phénomène publiquement dans le journal où Clarence travaille, car il pourrait devenir le début de la disparition des femmes dans le monde. Malheureusement, la rédactrice en chef ne croit pas toute cette histoire des fèves du scarabée. Donc, le protagoniste contacte ses 2 amis, André Valory et Emmanuel Lièvre, pour aider Clarence à trouver plus d'évidence sur ce phénomène.
Enfin, malgré toute l'évidence trouvée, il n'arrive pas à dénoncer ce phénomène publiquement. Et comme Clarence et son époux l'ont prévu, quelques ans plus tard, les chiffres montraient la catastrophe. En Inde, la naissance des filles était 2 sur 10 garçons. En Égypte, 1 fille sur 10. Finalement, quelques ans après, le protagoniste Clarence, Emmanuel et André réussissent à dénoncer ce phénomène au siège des Nations Unies à New York dans un sommet mondial sur la problématique de la population. Et c'est comme ça qu'Emmanuel Liev, étant donné qu'il est le plus expérimenté, décide de prendre la parole pour faire conscience aux délégués présents sur cette catastrophe dans les pays du tiers-monde. Maintenant, je vais lire un petit extrait du discours d'Emmanuel Liev au siège des Nations Unies où il exprime sa vision au futur si ce phénomène continue à se développer dans les pays du tiers-monde. J'ai eu entre les mains un rapport confidentiel sur une grande ville du Proche-Orient. On y recense aujourd'hui, au-dessus de l'âge de 17 ans, 1,5 million de garçons et moins de 300 000 filles. Je n'ose même pas imaginer ce que seront les rues dans cette ville dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Aussi loin que je regarde, je ne vois que violence et des monstres et chaos. Mais dans cette histoire, où se trouve Béatrice? Béatrice est née 2 ans après que Clarence et le protagoniste se rencontrent, mais avant que Clarence, Emmanuel et André se battaient contre ce phénomène. Pendant toute la suite de ces événements, Béatrice est grandie à côté de son père, car Clarence devait continuer avec son enquête et trouver une solution à cette catastrophe mondiale. Et bon, au moment de trouver une solution à la catastrophe, Béatrice décide de se marier à l'âge de 25 ans. Et après ce moment, le père de Béatrice décide d'écrire dans un livre le 1er siècle après Béatrice. Et voilà. Comme réflexion, je pourrais vous dire que cette histoire me fait réfléchir à la misogynie qui se trouve dans les pays du Proche-Orient. Par exemple, l'Inde ou l'Égypte qui sont mentionnés dans le livre. J'ai trouvé que l'auteur veut lutter contre la discrimination et le rejet vers les femmes. Aussi, c'est évident que dans le discours du personnage d'Emmanuel Liev, l'auteur veut exprimer son inquiétude vers le chemin où se dirige l'humanité en prenant le rôle de Dieu. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on trouve que les hommes décident d'arrêter la naissance des femmes. C'est-à-dire, ils ont pris une décision et ce n'est pas la sienne. Et bon, je vous laisse cette question. Comment serait le monde sans les femmes? C'est à vous de répondre. Et par ailleurs, je pourrais dire que j'ai beaucoup aimé la manière que le protagoniste décrit son amour vers sa femme et vers sa fille Béatrice. C'est pour cela que je pourrais vous assurer que cette histoire, c'est une histoire vraiment intéressante. Bon, enfin, je vous dis que le 1er siècle après Béatrice est un livre à lire.